Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 23 mars 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle, les clés du destin. Et on ira voir le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de Gaïa. Rappelez-vous comme d'habitude que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive, ça veut dire que je ne connais pas forcément la signification des cartes. On commence cette semaine avec les Verseaux, nous avons illusion, concentre-toi sur les actes comme conseil, rêve, révélation, perspicacité, découverte. Bon les Verseaux, le message est très clair pour vous. Cette semaine, vous êtes invité à ne pas vous bercer d'illusions, ou en tout cas à voir clair par rapport à une situation, un événement, une personne, pourquoi pas même par rapport à vous-même. Donc vraiment de vous concentrer sur les actes au lieu de sur les paroles. Et le conseil, vous voyez, c'est révélation, perspicacité, découverte. Avec le rêve, moi ce que je comprends aussi, c'est vraiment de vous faire confiance. D'accord ? De faire confiance et de ne pas trouver non plus des fausses excuses une fois que vous voyez clair. Parce que ça peut arriver aussi parfois. Les cancers, cette semaine, échange, les mots ont un pouvoir et comme conseil, le jardin zen, refuge intérieur. Les cancers, cette semaine, vous êtes invités à échanger, à pouvoir communiquer, exprimer ce que vous ressentez, ce qui se vit à l'intérieur de vous, vos sensations, vos émotions, votre intuition, votre propre guidance intérieure, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. En tout cas, vous êtes vraiment... c'est une bonne semaine pour être dans l'échange, dans la communication, dans le partage avec les personnes avec qui, évidemment, vous choisissez de l'être. Le conseil, c'est avant de parler, c'est d'aller voir à l'intérieur, jardin zen, refuge intérieur, c'est d'aller voir à l'intérieur ce qui se vit. Vous voyez qu'on a le chakra de la gorge qui s'illumine. Donc c'est vraiment le conseil d'aller voir à l'intérieur ce qui se vit pour trouver les mots justes et dire surtout, c'est pas parler pour rien dire, c'est pas parler pour faire du papotage, il s'agit là de communiquer, d'être dans l'échange avec du vrai, avec de l'authentique, avec ce qui se vit réellement en vous. Donc un partage d'authenticité. Les béliers, anticipation, prépare-toi et comme conseil, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Les béliers, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, préparez-vous. Donc, soit effectivement, ça peut être de vous reposer, de vous organiser, de mettre en place peut-être certaines choses. Vous voyez comment ça peut vous parler. Le conseil, c'est... moi, ce que j'entends là, par séduction, tromperie et promesse brisée avec la tentatrice, c'est de ne pas se laisser attraper justement par tout ce qui pourrait vous détourner de votre chemin. De ne pas vous laisser, voilà, comme ça, attraper par tout ce qui pourrait vous déstabiliser, vous désorganiser et surtout vous faire, vous faire changer de focus, quoi. Restez bien concentré. Les scorpions, cette semaine, victoire, tu vas y arriver. Et comme conseil, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Les scorpions, bravo à vous, vous allez réussir, en tout cas ce projet, cette envie, ce truc-là que vous voulez mettre en place, que vous voulez faire, que vous voulez dire, cette discussion que vous voulez avoir ou je ne sais quoi. Le conseil, c'est d'avoir conscience que les choses évoluent, d'accord ? On est toujours dans un cycle, il y a toujours des cycles en fait, la vie c'est cyclique. Il y a des transformations et là, vous êtes en transformation. Et notamment, pourquoi pas, en lien avec la famille ou peut-être par rapport à quelque chose de transgénérationnel. Les taureaux, cette semaine, nous avons le conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste et comme conseil, terre, mère sacrée, message d'amour. Les taureaux, il pourrait peut-être y avoir un peu de dispute, de discorde avec une ou plusieurs personnes ou même à l'intérieur de vous, d'accord ? Peut-être un conflit intérieur. Le conseil, quoi qu'il arrive, c'est déjà... Bon, de choisir vos combats, ça c'est ce que ça veut dire, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ça veut dire que si vraiment c'est important pour vous et qu'il y a de l'injustice ou je ne sais quoi, ne reculez pas. Par contre, choisissez vos combats, quoi. Allez pas au front pour tout et n'importe quoi, c'est un peu ce que ça veut dire. Et c'est aussi là de toujours vérifier dans votre cœur, ok, est-ce que c'est vraiment aligné avec moi ou pas et comment dire les choses peut-être autrement, d'une autre façon pour être sûr d'être compris, comprise et entendu de façon claire. Pardon.
J'ai encore des petits résidus de ma crève de la semaine dernière. Donc, de vous dire les choses de façon claire et surtout alignée avec votre cœur, avec ce qui vit en vous. Les Capricornes, le trousseau de clés, la vie de souris et comme conseil appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Les Capricornes, vous allez y arriver à trouver cette clé, justement, la vie de souris. Cette semaine, il y a ce petit truc en plus, ce petit coup de pouce peut-être qui va vous aider. Le conseil, c'est que peut-être vous allez avoir un peu de peur, de doute à oser prendre cette clé et ouvrir ce nouveau passage. Le conseil, c'est justement de réussir à sortir de vous-même, sortir de votre zone de confort et d'oser franchir le cap. Les Vierges, réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et comme conseil, Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Magnifique les Vierges. Cette semaine, donc, ouvrez-vous au monde, osez vous ouvrir en vous montrant tel que vous êtes, bien sûr, avec authenticité, avec pureté et surtout simplicité, hein, évidemment. Le conseil, c'est d'avoir conscience que vous êtes protégé, qu'il y a peut-être des conseils que vous pourrez apporter à d'autres ou d'autres personnes qui pourront vous donner des conseils. En tout cas, tout est ouvert pour vous permettre et vous autoriser cette ouverture-là. Les Gémeaux, épuisement, repose-toi et comme conseil, ascension, clarté, liberté, solution, pardon. Les Gémeaux, excusez-moi, cette semaine, ça peut être un temps un peu de ralentir, une semaine un peu où vous êtes invité à ralentir, à vous reposer, à prendre soin de vous, à reprendre un peu des forces. Le conseil, c'est de voir clair, de prendre un peu de hauteur par rapport aux événements, aux situations, mais aussi par rapport à vous-même, de prendre de la hauteur, d'oser gagner en clarté, en liberté d'action, de trouver une solution pour ne plus retomber là-dedans, dans l'épuisement. Les Sagittaires, l'engagement en réel, tes souhaits, et comme conseil, perception derrière le voile de l'illusion. Les Sagittaires, cette semaine, donc, l'engagement en réel, vos souhaits. Ça, c'est pour vous dire de bien vous engager envers vous-même, évidemment, aussi de garder en tête que quand vous engagez dans un projet ou un travail ou je ne sais quoi, c'est de prendre les choses avec sérieux, de faire les choses avec sérieux et quand vous vous engagez avec vous-même, tout autant, d'accord ? Le conseil, c'est de voir au-delà de ce qui vous est montré, de voir au-delà que ce qui se passe là à l'heure actuelle, de voir au-delà de votre bout de votre nez en fait, hein, c'est un peu ça, perception, c'est d'oser, pardon, Fou. D'oser y voir plus clair et surtout d'affiner votre regard par rapport à une situation, un événement, une personne ou même par rapport à vous-même. Les balances, intuition, sort tes antennes et comme conseil, libération, rompre un attachement néfaste. Les balances, cette semaine, vous êtes invités à vraiment faire confiance à votre intuition, à être bien connecté à votre chakra 7, mais aussi tout votre troisième œil, hein, évidemment. Donc c'est vraiment de faire confiance à ce qui se vit en vous, à votre propre guidance intérieure, et à tous ces petits accompagnements que les guides, Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez, peuvent vous octroyer. Le conseil, c'est d'oser rompre un attachement néfaste. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes, une ou plusieurs relations que vous maintenez et qui en fait ne vous aident pas à vous envoler, mais vous maintiennent plutôt un peu vers le bas. Et c'est une invitation, pas forcément à couper les liens, mais en tout cas à prendre conscience de ça et à faire en sorte de ne pas vous laisser plomber. Les poissons, cette semaine, automne, un détachement est nécessaire et comme conseil, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Les poissons, cette semaine, on vous invite à prendre du recul par rapport à un événement, une situation, une personne, mais aussi par rapport à vous-même, et c'est peut-être même tout au long de la semaine, de prendre du recul, de ne rien prendre personnellement, de continuer d'avancer sur votre chemin, tout en voyant les choses avec le plus de recul possible, tout au long de la semaine. Le conseil, c'est d'avoir conscience. La semaine dernière, d'ailleurs, comme énergie de la semaine, vous aviez le cercueil, les poissons, je le sais parce que je suis poisson.
Et le conseil, du coup, là, avec le deuil, c'est d'avoir conscience que vous êtes en pleine résurrection, justement. Donc, ça peut être difficile, effectivement, de se libérer de certaines choses, de se détacher de certaines choses, d'arrêter un comportement, de stopper une relation ou quoi que ce soit. Évidemment que ça peut impliquer de la douleur, de la tristesse, mais c'est d'avoir conscience que vous êtes en pleine résurrection. Il y a quelque chose qui se termine pour que quelque chose d'autre se commence. Et on termine cette semaine avec les lions. Non, la vie indique un autre chemin. Et comme conseil, purification. Oh là, pardon. Strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est fou comme... c'est pendant la guidance là que... Bref. Donc les lions, vous êtes invités à prendre conscience qu'il y a un autre chemin pour vous qui peut se dessiner. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui que vous avez tracé ou qui est déjà tout tracé pour vous. Vous pouvez atteindre des objectifs et vos objectifs d'une autre manière, d'une autre façon. D'une façon qui soit plus douce pour vous, qui vous convienne davantage. Ou peut-être d'une façon qui soit plus alignée avec vos valeurs, avec ce qui vous êtes, avec ce qui fait que vous êtes vous. Le conseil avec la purification, c'est de, justement, vous voyez, vérité, intégrité, strict nécessaire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de revenir à l'essentiel, revenir à ce qui fait sens pour vous, à ce qui a du cœur pour vous, à ce qui est important en fait. Voilà. Voilà pour vous cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je suis désolée pour toutes ces quintes de tout. Je vous remercie en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.